Rémi Lange réalise des journaux filmés, des vrais, des faux. Il habite Marseille. Je l'ai contacté. Il m'a envoyé un lien pour visionner son premier film tourné en Super 8, un journal filmé intitulé Omelette. Je le regarde avant de le rencontrer. Bon voilà, c'est... Pardon. Si je veux filmer, parce que j'ai déjà filmé maman et mes mères, enfin Thérèse, et puis... Moi je parais sur... Il faut absolument que je paraisse sur le film. Voilà, et puis c'est parce qu'aussi... Hein? Pour la postérité. Voilà. Les petits-enfants, Et puis c'est aussi parce que je voulais te dire quelque chose, enfin j'ai plus envie de vivre caché, et puis j'ai déjà dit à maman, à Thérèse et tout ça quand je les ai filmés. Bah moi c'est Rémi, je m'appelle Rémi Lange. J'ai fait quelques journaux filmés mais je n'en fais plus en fait. Je ne filme plus ma vie, sauf à de rares exceptions. Dans l'œuf dur, il y a un morceau au début du film qui est vraiment pris sur le vif, on va dire. Il y a aussi des vrais morceaux, mais ça date de l'époque où je filmais encore quand ma grand-mère allait mourir, je l'ai un peu filmé. Donc on retrouve ces morceaux-là dans l'œuf dur, donc les derniers moments de ma grand-mère. Donc je filme qu'il y a soit un nuage amoureux que j'ai envie d'enregistrer, parce que c'est assez rare, ou soit la mort imminente de quelqu'un, que j'ai envie de... Donc j'ai envie de garder les derniers moments de quelqu'un, quoi. Mais je filme plus autrement ma vie de tous les jours. Je suis plutôt dans les faux journaux filmés maintenant, dans le mélange entre la réalité et la fiction. Plus la réalité brute, bien que ce soit jamais brut, mais on est quand même plus proche de la réalité en faisant un vrai journal qu'un faux, quoi. Moi, c'est plutôt faux maintenant, donc j'aime bien. En même temps, j'ai pas les moyens de faire d'autres choses. Donc, Oui, mais toi, t'es un peu comme Joseph, il a un côté acteur. Ça fait penser à Joseph. Est-ce que vous avez un côté acteur enfin, ah oui, j'aime bien jouer. J'aime bien jouer aussi, c'est vrai. Mais par nécessité, hein, je joue pas dans tous mes films, mais ça me déplaît pas de jouer. Quand il y a un feeling avec un acteur, ça c'est génial de jouer, quoi. Enfin, j'adore ça, quoi. Quand il y a fini avec quelqu'un, j'adore créer quelque chose avec, quoi. Puis c'est de l'ordre de la création quand on fait un faux journal film, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation, donc on improvise aussi, donc c'est assez plaisant. Bon bah je vais y aller moi, parce que j'ai rendez-vous à 20h15, enfin bon, c'est pas grave, je serai un peu en retard, je vais prévenir. Ah, puis, en plus, tu vois, j'ai bientôt plus de batterie, elle est en train de me lâcher. Ça va, t'as pu enregistrer quand même? Bah on verra le son. Ouais, oh, il doit être bon. Je me suis approché, j'ai fait exprès de m'approcher. Après, ça doit être bon. C'est mon dernier soir dans la villa. Dehors, il fait un temps épouvantable. J'écoute passer les trains et lorsque le silence revient, j'ai la sensation de sentir des présences. J'entends des voix comme étouffées. Parfois, elles trouvent des passages, des interstices, des trous dans les murs. Alors on les entend, elles récitent sans cesse des textes écrits jour après jour par les habitants provisoires de la grande villa. J'aurais pu m'en douter avant même d'ouvrir la porte. Dans l'escalier, quand j'ai posé le pied sur la première marche, les deux tomates décellées ont fait leur bruit d'assiette. Puis aussi dans le vestibule, quand la porte à peine ouverte, l'armoire rouge m'a dit le couchant qui quelques heures plus tard, pousserait la fenêtre de la salle de bain et se jetterait sur elle. À cheval sur le seuil de la plus petite chambre, à cheval sur le seuil de la plus petite chambre, deux longues jambes de soleil à ma rencontre, et la longueur de l'après-midi qui fait de ces quelques heures à venir. Et la longueur de l'après-midi qui fait de ces quelques heures à venir. C'est dans cette pièce que je travaillais la dernière fois. C'est dans cette pièce que je travaillais la dernière fois. Peut-être reste-t-il encore sur le bureau les ronds le matin de mes tasses de thé qu'avant de partir j'ai laissé. Peut-être reste-t-il encore sur le bureau les ronds de mes tasses de thé. Faisant secrètement d'un coup d'éponge la promesse de mon retour. Volontairement, peut-être bien. L'après-midi, faisant secrètement d'un coup d'éponge la fumée qui s'échappait de la théière. C'était un ruban de taffetas dans le soleil. L'après-midi, dans la petite chambre. La fumée qui s'échappait de la théière. C'était la lumière de l'hiver. C'était un ruban de taffetas dans le soleil. Il y a 5 mois et quelques poussières. C'était la lumière de l'hiver.